était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense et qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers les années de vent mauvais, à table il y eut des chaises vides, aux yeux viennent les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps, il s'en va. Pareil aux glaces dans le Saint-Laurent, on fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours. Pareil au fleuve dans son cours, et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux, et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense et clair et juste et merveilleux, un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux, c'était dans des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau, le monde. C'est avec ce chant d'ouverture que nous nous retrouvons pour célébrer Madame Jeanne Roberge Lafontaine, votre mère, votre belle-mère, grand-maman, arrière-grand-mère. Je suis tout cœur avec vous. Il y a 2 mois à peine, on s'était retrouvés pour dire adieu à Jean-Marie, et voilà que, comme la chanson vient de l'exprimer, cette histoire d'amour se poursuit maintenant dans l'éternité, comme vous l'avez écrit sur la belle photo, le signet souvenir. Une belle histoire d'amour qui se poursuit pour l'éternité. Que cet amour qui habite vos cœurs, puisque vous en êtes les héritiers, vous tous les enfants, les conjoints, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, que cet amour dont vous êtes les héritiers vienne illuminer vos cœurs en cet adieu, qui ne peut pas se faire sans peine, c'est toujours bien impressionnant. Les circonstances du départ et de Jean-Marie et de Jeanne ne permettront jamais de penser que les histoires sont dans le hasard. Il y a quelque chose dans leur histoire et dans votre histoire qui tient du clin d'œil de Dieu. J'aime le croire et je pense que vous aussi, vous pouvez le croire. Nous nous rassemblons au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, en espérant que cette célébration vienne boucler la boucle, une page d'histoire de famille se tourne, mais on ne l'oubliera jamais. Elle se tourne pour vous inviter à porter votre regard vers l'avenir, mais elle se tourne non pas pour l'oublier, mais au contraire, pour l'enraciner profondément dans vos cœurs, à vous, les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants. Les 2 urnes étant sur la table au centre nous rappellent donc leur histoire d'amour de Jeanne et de Jean-Marie. Cette histoire d'amour qui a été reconnue et célébrée devant Dieu il y a 67 ans. Aujourd'hui, on se rappelle à la fois leur histoire d'amour, illuminée par la foi de Jeanne et de Jean-Marie, illuminée par la présence de Dieu au cœur de leur vie de couple et de famille, au cœur de leur engagement de travail de toutes sortes. Alors, nous allons réallumer la petite chandelle de baptême en mémoire de Jeanne, et j'invite, pour ce faire Alain, à venir l'allumer au cierge pascal pour la replacer entre les 2 urnes.
Merci. Seigneur, ce geste symbolique nous invite chacune et chacun à notre façon à ouvrir notre cœur à la lumière que tu veux nous offrir pour venir illuminer l'histoire de Jeanne et de Jean-Marie, pour venir nous aider à en apprécier encore davantage la valeur, la beauté et la grandeur. Seigneur, tu es présent à notre rassemblement aujourd'hui. Tu réunis ceux que l'amour a jamais séparés. Au-delà de la mort, tu nous réunis avec Jeanne et Jean-Marie. Nous croyons que tu es présent au milieu de nous et qu'ils sont tous les deux présents avec leur amour qui continue de vous engendrer à la vie comme ils l'ont fait au jour de votre naissance. Viens faire grandir en nos cœurs l'espérance de la vie nouvelle que nous avons célébrée il y a une semaine à peine à la fête de Pâques, dont les symboles religieux sont encore présents avec la croix et le voile du suaire. Sois aujourd'hui, Seigneur, notre source d'inspiration, notre lumière, notre printemps, comme il se pointe merveilleusement à l'extérieur. Fais-nous goûter à cette chaleur printanière que tu nous offres en ce rassemblement. Que cet hommage à la vie de Jeanne nous fasse communier à la grandeur de son cœur, à la générosité de son être, et que nos cœurs en soient embellis et renforcés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il est toujours bon de reviser la vie des êtres chers à qui nous venons dire adieu. Alors, avec le temps des hommages, avec l'hommage intergénérationnel, j'invite d'abord Isabelle à venir partager l'hommage pour sa grand-maman. Donc, en hommage à Mamie. En l'hommage de grand-maman, Mamie pour d'autres, mais pour tous, une femme de cœur aimante, fière et travaillante qui aura marqué nos vies. Lorsqu'un être cher nous quitte, les souvenirs sont tout ce qui nous en reste. Dans toute sa sagesse, je crois que Mamie l'avait comprise. Toujours accompagnée de son appareil photo, elle ne ratait jamais une occasion d'immortaliser un moment rempli d'amour et de simplicité. D'ailleurs, elle en avait tout le temps une pile à la portée de main. Elle était si fière de nous montrer tous ces souvenirs qu'elle nous avait cuisinés. Ah, la cuisine, c'était son domaine. J'ai en tête tellement de recettes dont elle seule connaissait l'ingrédient secret. Je pense à sa soupe aux légumes, le ragoût de boulettes à Noël, le pain gâteau et j'en passe. Elle cuisinait avec amour et ça se goûtait. Une femme de cœur, Mamie Jeanne aimait rassembler sa famille autour d'un bon repas maison. Toutes les occasions étaient bonnes pour être réunis autour d'une table. En fait, soyons honnêtes, ce n'était jamais vraiment une seule table. Mamie aimait avoir les gens qu'elle aimait autour d'elle et ça se sentait. La cuisine était tellement importante dans sa vie, elle s'est même mérité le fameux titre de grand-maman gâteau. On se souvient, un coin de la cuisine toujours rempli de gâteries, les pots de biscuits, l'armoire à chips dans le sous-sol et la fameuse chambre froide. C'est pas compliqué, Willy Wonka était jaloux de l'usine à souvenirs de Mamie. Mamie Jeanne était une femme inspirante. De par son éthique de travail sans égal, le magasin Saint-Paul et les banquets où tout le monde y a mis du sien en sont la preuve. Si travaillante, Super Mamie ne nous recevait pas une ni deux, mais bien jusqu'à 3 fois par le temps des fêtes. Cependant, notre incroyable Mamie ne s'arrêtait pas là. Elle nous recevait à la cabane à sucre, s'occupait des parties de la fontaine à l'école de Saint-Paul, les fêtes de chaque enfant et celles des petits-enfants, sans oublier les parties d'été dans la cour arrière, et j'en oublie sûrement. Elle nous recevait avec la même chaleur à chaque fois et c'était si plaisant de tous s'y retrouver. Tout ce travail et pourtant sa valeur de jeu d'enfant pour notre super grand-maman. Grand-maman aimait passer du temps avec ses petits-enfants et c'était réciproque. La preuve, on y allait tellement souvent. C'est presque à se demander si nos parents se payaient des petites vacances pendant ce temps. Et nous, eh bien, on jouait tout simplement. On en a joué des parties avec Mamie, passant des jeux de cartes jusqu'aux quilles à la Wii. Sans être compétitive, Mamie gagnait presque toujours. De la chance? Peut-être, mais je crois que c'était une chance méritée. Une femme fière, notre chère grand-mère, toujours bien habillée, toujours bien coiffée. Je dois compter sur moins d'une main la fois où je l'ai vue mouiller ses cheveux dans la piscine. Elle était si fière, Mamie, ses fameuses virées dans la cour arrière pour nous montrer ses belles fleurs et ses légumes qui poussaient dans son jardin.
À bien y penser, Mamie nous a fait le plus beau des cadeaux. Elle nous a donné du temps qui lui a servi de ficelle pour tisser tous ses souvenirs, et elle en a tissé plusieurs. Alors, Mamie, je te confie, chaque fois que tu nous recevais, c'était comme Noël. Contrairement aux attentes, je ne dis pas ça pour ta cuisine exceptionnelle, mais plutôt parce que tu savais remplir la pièce d'amour. De la part de tous, merci pour les beaux et précieux souvenirs, nous t'aimons. Merci beaucoup. Gilles, tu as tout le temps devant toi. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? 90 ans d'histoire, c'est beaucoup de vécu à raconter, alors je vais prendre le temps qu'il faut. Chère Jeanne, chère maman, nous voilà rendus à la croisée des chemins, au moment ultime de te dire adieu. Ta famille, tes amis, tous ceux et celles qui t'ont connu et apprécié, s'unissent à moi aujourd'hui pour te rendre un dernier hommage, pour te témoigner affectueusement tout notre amour pour la femme exceptionnelle que tu as été. Pour la circonstance, on a pensé à inviter papa, ton amoureux et fidèle complice de vie, à prendre place à tes côtés sur cet autel sacré pour que son esprit puisse t'accompagner et être présent avec nous pour cette cérémonie en ton honneur. Il y a beaucoup de choses dont on se souviendra de toi, maman, mais par-dessus tout, je retiens que tu étais une personne aimante d'une grande simplicité, une source intarissable de bonté et de bienveillance. Discrète, honnête, travaillante, accueillante et généreuse à souhait, tu étais une femme de son époque qui avait le cœur sur la main, entièrement dévouée au bien-être des siens, au point même d'en faire don de soi, de s'oublier pour les autres. Ma mère était le bonheur de la famille, une force tranquille de la nature aux multiples talents. Elle savait tout faire de ses mains, ou presque, et avec une efficacité redoutable. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme d'exception. Cette vérité n'est pas sans nous rappeler toute l'importance qu'elle représentait pour notre famille, elle qui aurait été, pour mon père, une complice de vie exemplaire durant plus de 68 ans. Elle était son bras droit, sa confidente, l'amour de sa vie. Pour préparer cet hommage à ma mère, j'ai eu le privilège d'avoir accès à ses mémoires, écrits pour nous alors qu'elle avait 75 ans. Elle y décrit en toute simplicité son enfance, son adolescence, sa jeunesse, sa vie de jeune femme épanouie et mère de famille, tout y est. Un petit trésor d'informations qui nous raconte, qui nous situe sur ses goûts, ses croyances, ses craintes et bien sûr sur ce qui la passionnait dans la vie. Laissez-moi vous raconter un peu son histoire. Née de l'union d'Alice Luneau, femme au foyer, et de Marc-Aurèle Roberge, cultivateur de métier, la petite Jeanne Roberge voit le jour le 5 février 1931 à la maison familiale du rang 9 de Saint-Rémy-de-Tinoué. Elle est la 10e d'une grande famille de 15 enfants, 7 garçons et 8 filles, dont 3 couples de jumeaux. Ouf, quelle famille, comme dirait Jeannette. Plutôt pauvre de fortune comme plusieurs familles de cette époque, ses parents ont dû trimer dur pour survivre dans ce temps-là. C'était la dure réalité de la vie des habitants de cette génération et de celles qui l'ont précédée. Malgré tout, jamais ma mère ne s'est plainte ou faisait référence à cette pauvreté manifeste dans son enfance. Au contraire, même en bonne chrétienne qu'elle était, elle chérissait la vie
et en bénissait Dieu et ses parents tous les jours pour l'avoir mise au monde. Ce n'est pas un hasard si maman est devenue une si bonne personne. Sa générosité légendaire, son comportement altruiste et d'abnégation, elle tenait ça de sa mère. Alice était sa référence, son modèle de bonté et de bienveillance. Maman considérait sa mère comme étant une vraie sainte. Enfant, maman adorait l'école. C'était pour elle une fête de commencer l'école, l'occasion idéale de se faire de nouveaux amis. Dans son temps, elle avait une seule et même professeure pour enseigner à une trentaine d'élèves de la première à la 7e année. Maman avait aussi de la facilité à l'école. Elle nous raconte avoir eu 99,9 sur 100 en français pour un concours d'orthographe du mois. Sa seule faute avait été d'oublier un X sur le mot « oiseau » au pluriel. Elle affirme également qu'elle aurait bien aimé pouvoir faire de longues études et connaître la vie de pensionnat. Son adolescence et sa vie de jeune adulte. La famille étant nombreuse, quand l'une des filles, Roberge, était en âge de gagner sa vie, elle partait travailler comme bonne à tout faire dans les maisons privées, alors que la suivante restait à la maison pour aider sa mère. C'est d'ailleurs en aidant sa mère Alice qu'elle a appris à faire la cuisine et la couture. Plus tard, à l'âge de 16 ans, c'est à son tour d'aller gagner sa croûte et c'est en allant relever tante Gertrude de son accouchement qu'elle a connu mon père. Mais c'est seulement à l'âge de 20 ans qu'ils se sont revus et que la fibre amoureuse s'est réellement engagée. Après 2 ans de fréquentation et quelques slots collés sur les pistes de danse du Château-Blanc et du Pavillon, ils se sont mariés à l'église de Saint-Rémy-de-Sinwick le 30 mai 1953. Quand ils se sont revus, maman travaillait déjà depuis 2 ans comme couturière à la célèbre manufacture de linge de Victoriaville, la Robin Cloth Company. Ce job à la Robin aura été son premier emploi régulier durant 4 ans, juste avant de prendre époux et devenir à son tour épicière. Elle gagnait à l'époque 30 $ par semaine et vivait en appartement avec sa sœur, tante Armande. Il n'y avait pas de folie à faire, selon ses dires. Mais à l'époque, cela n'a pas empêché de se gâter un peu et de s'offrir, avec ses propres économies, son premier manteau de fourrure. Sa vie de jeune femme et de mère de famille. Environ 1 an avant leur mariage, on est en octobre 1952. Papa acquiert, avec ses parents, le magasin général de M. Lehouillier, situé à Saint-Paul-de-Chester. Comme quoi mon père préparait le terrain en vue de sa grande demande en mariage. Ensemble, ils auront ainsi tenu épicerie plus de 35 ans, soit de 1952 à 1987. Un métier exigeant, certes, mais combien stimulant et rassurant pour ce nouveau couple en quête d'épanouissement et pour fonder en toute quiétude leur petite famille. Ensemble, ils formaient, à mon avis, le duo parfait. Papa était l'entrepreneur, l'homme d'affaires avisé. Quant à maman, elle était plutôt du genre intrapreneur, son bras droit. J'aime bien l'analogie selon laquelle maman agissait un peu comme si elle était son contremaître à la production. Travaillant à souhait, maman était d'une efficacité redoutable aux opérations. Qu'il s'agisse des nombreuses tâches à effectuer au magasin, comme traiteur ou en tant que maîtresse de maison, rien n'était à son épreuve, elle savait tout faire, elle pouvait exécuter plus d'une tâche à la fois. Dans mes souvenirs, je la revois en train de repeindre un appartement au bloc avec mon père. C'était hallucinant de l'avoir opéré avec un pinceau et elle ne ménageait pas la peinture. Papa avait littéralement du mal à la suivre derrière avec son rouleau. Ce n'est pas vraiment compliqué. Ma mère travaillait tout le temps, mais toujours avec le sourire. C'est bien connu, dans son cas, elle était une excellente cuisinière. C'est en 1974 qu'émerge officiellement l'idée de mettre sur pied Buffet Jeanne, une opportunité d'affaires permettant à mes parents de diversifier leurs activités commerciales du magasin
et ainsi profiter du grand talent de cuisinière de maman. Pour tout vous dire, je ne sais pas comment elle a pu faire pour trouver le temps de faire ça, en plus de ses nombreuses tâches habituelles. On dirait que maman avait cette capacité hors norme à gérer le stress. À la période des fêtes, elle pouvait gérer une trentaine de réceptions en moins de 2 semaines, en plus de nous recevoir pour Noël et au jour de l'an. Et c'est sans compter le rassemblement des Lafontaine et des Roberge du temps des fêtes, qui parfois réunissait jusqu'à 150 convives. Ouf! Nous étions là pour aider, certes, mais c'est elle, et elle seule, qui avait la charge mentale de planifier et d'exécuter tout ça. Ça prenait de la drive et des nerfs d'acier pour assumer tout ce stress. C'est sûr qu'elle gardait ça par en dedans. C'était dans sa nature de faire ce qu'il faut, sans rechigner et de bien le faire. En revanche, j'ai aussi vu à quel point cette petite entreprise familiale la rendait fière. Cela nourrissait sa passion. J'ai pu constater toute l'admiration que papa avait pour elle, tant pour son savoir-faire en cuisine que pour tout l'amour du travail en commun que leur procurait chaque réception. Pour maman, cette aventure culinaire aura été un excellent moyen d'émancipation, une façon bien à elle d'assurer son indépendance financière dans son couple. Après la vente du magasin en 1987, les activités de Buffet Jeanne se sont poursuivies pour encore une douzaine d'années, pour se terminer en juin 1999, après 25 ans d'existence. Maman venait tout juste d'avoir 68 ans. Il était plus que temps pour maman, je crois, pour sa paix d'esprit. Si on retournait un peu en arrière, dans les années 50-60, notre maison familiale était à l'époque le lieu de rassemblement privilégié des Roberge et des Lafontaine, notamment à la période des fêtes. Tous les prétextes étaient bons pour mes parents de nous recevoir en famille, d'inviter les oncles et les tantes à souper, les amis à jouer aux cartes. C'était dans ces moments-là qu'ils étaient le plus heureux, entourés des leurs. C'est aussi dans ces moments-là qu'on pouvait sentir le côté généreux de maman, son dévouement sans borne pour les autres. Elle était comme un caméléon. Elle avait cette grande faculté de s'effacer, de s'oublier et de s'adapter en toute situation. Elle fut une hôtesse dévouée remarquable. Ce n'est, paraît-il, qu'en 1965, à la naissance de Nancy, qui est née un 28 décembre, que les traditionnels rassemblements annuels des Lafontaine et Roberge furent relocalisés à la salle paroissiale de l'École Saint-Paul, car vous comprendrez, cette année-là, maman ne pouvait recevoir tout ce beau monde. Involontairement, Nancy, tu auras changé le cours de l'histoire. Mais vous savez quoi? À part cette année-là, maman a toujours été le traiteur officiel de ces rassemblements. Maman aimait bien les petites sorties culturelles, comme de nous accompagner à assister au spectacle de variété des soirées bénéfices du Parminou. Elle aimait particulièrement la musique populaire et traditionnelle. De temps en temps, elle sortait les cuillères de bois ou l'harmonica pour accompagner nos musiciens maison. Encore dernièrement, au CHSLD, c'était charmant de la voir s'exécuter à l'harmonica sous l'air de « Mademoiselle, voulez-vous danser la bastrogne ?» Mais son instrument préféré était avant tout le piano, comme moi d'ailleurs. Autodidacte, elle a bien tenté d'apprivoiser le piano par elle-même une fois à la retraite. Mais tout comme moi, j'ai dû mes contraintes et me rendre à l'évidence, elle aurait eu bien besoin d'un professeur privé pour apprécier pleinement ce magnifique instrument qui n'est pas si simple à apprivoiser, mais combien captivant quand on commence à en maîtriser les rudiments. Trop modeste, certes, pour rêver de devenir elle-même une artiste, ma mère nous précise dans ses mémoires qu'elle aurait cependant bien aimé devenir musicienne. Maman aimait aussi beaucoup les jeux de société, jouer aux cartes, aux pichenottes, ou bien faire des casse-têtes. Ces petits moments de détente faisaient facilement son bonheur. Elle était tout particulièrement habile dans les jeux d'adresse, comme à la marelle, aux anneaux ou aux quilles. Tout spécialement quand elle jouait en équipe contre mon père,
on dirait que ça la motivait à se surpasser, sans esprit compétitif. Maman avait aussi un petit côté gambler. Plus jeune, je me souviens qu'elle adorait participer au bingo du lundi soir de l'exposition régionale agricole. À la télé, elle aimait particulièrement regarder les émissions de variété comme La Poule avec Guy Mongrain ou le show américain The Price is Right, ce même si elle ne comprenait pas un seul mot en anglais. Je dirais que le simple fait de voir des gens ordinaires gagner un gros lot la rendait heureuse. Elle achetait elle-même et sur une base régulière des billets de loto, avec en arrière-pensée l'idée magnifique de pouvoir un jour partager un gros magot avec nous tous. À chacun de nos anniversaires, elle ajoutait à notre carte de bonne fête un montant en argent qui correspondait à notre âge, le tout chaque fois accompagné de billets de loterie. Il paraît qu'une fois, lors d'un voyage organisé avec le Club de l'Âge d'Or, elle a bien failli manquer l'autobus de retour parce qu'elle venait de remporter 200 $ dans les machines à sous du casino de Charlevoix. Maman voyait l'argent non pas comme un must pour atteindre le bonheur, mais bien plutôt comme une gâterie qu'on possède pour s'enlever de l'inquiétude. Elle aimait aussi la peinture à l'huile. Comme le dit la chanson, « La peinture à l'huile, c'est bien plus difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. » À l'âge de 50 ans, elle choisit de suivre des cours de peinture avec nul autre que le peintre professionnel Marcel Fecteau. Son talent de peintre n'avait d'égal que la beauté des paysages montagneux de Chesterville qu'imprégnaient la plupart de ses toiles, tout aussi belles et réalistes les unes que les autres. Maman aimait aussi beaucoup prendre des photos. Au fil des ans, elle a accumulé des milliers de photos qu'elle faisait définir en diapositives plutôt qu'en photos papier. Certains week-ends, elle sortait le carrousel à diapo et animait notre samedi soir avec nos souvenirs heureux en famille. Maman avait aussi ses petites manies. C'était une pro du ménage et de la propreté. Tout à la maison était spick and span. Même durant la dernière année au CHSLD Le Chêne, papa avait intérêt à bien faire son lit et à ne rien laisser traîner au hasard. Et que dire enfin des nombreuses décorations de Noël? Maman adorait tellement le temps des fêtes que notre maison, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, respirait le bonheur de Noël. Il y avait tellement de décorations qu'à certains égards, on aurait pu croire que ma mère était la vraie Mère Noël. Tout comme papa, maman était une femme pieuse. Sa foi en Dieu et dans les principes de vie enseignés par la religion catholique jouait un grand rôle dans sa vie. Permettez-moi de conclure cet hommage en vous révélant quelques-unes de ses pensées très personnelles face à la vie et à la mort, face à ses croyances et ses valeurs les plus profondes qui l'habitaient. Pour elle, la recette du bonheur, c'était d'être aimable, disponible, compréhensive et tolérante envers ceux qui nous entourent. Ce qui la rendait la plus heureuse, c'était de voir quelqu'un qui réussit dans la vie, et ce, honnêtement. Et aussi la bonne entente dans sa famille avec ses 7 enfants. L'important dans la vie, c'était la famille, l'amour, l'amitié, la joie de vivre et la santé. L'injustice, c'est quelqu'un qui n'est pas assez puni, comme par exemple pour un meurtre, et une autre personne qui, pour une autre chose banale, va recevoir une bonne punition. L'honnêteté, c'est se sentir bien dans sa tête et dans son âme. Et sa devise personnelle, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si elle possédait une baguette magique, elle ferait disparaître la misère et la pauvreté. En guise de conclusion à ses mémoires, merci Dieu pour le don de ma vie et pour celui que j'ai procuré à ma famille et à mon mari. Et concernant la vie après la mort, c'est la paix pour toujours, pour l'éternité. C'est tout vous dire à quel point cette femme était une bonne personne. Tout comme elle voyait sa mère, je pense à mon tour qu'elle avait l'étoffe d'une vraie sainte. Quelle chance nous avons eue de l'avoir eue comme mère. Une mère à la fois aimante, charitable, courageuse, forte, dévouée, sociable.
Il n'y aura jamais assez de qualificatifs pour exprimer tout ce que tu étais pour nous, maman. N'aie aucune inquiétude. Tu as certainement gagné ton ciel aux côtés de Dieu et de ton beau Jean-Marie. Tu étais définitivement le bonheur de notre famille. Ta présence va énormément nous manquer à tous. De là-haut, avec papa, Lynn et toute la garde rapprochée de la famille qui nous ont quittés, merci de veiller sur nous. Que votre belle histoire d'amour à toi et papa se poursuive pour l'éternité. Je t'aime et t'aimerai toujours, maman. Bon voyage. Bon, ben écoutez, je ne pouvais pas finaliser cet hommage sans jouer une petite pièce au piano. Le piano, c'est maman qui m'a donné ce goût-là de jouer au piano. Évidemment, il y avait un piano à la maison, puis c'était utile pour que je puisse un peu pratiquer, puis penser qu'un jour, je puisse aimer ça. Alors, je vais vous jouer une rhapsodie qui s'intitule « La lettre ». C'est une mélodie qui exprime à la fois la tristesse, ce que je ressens à l'intérieur présentement, et vous tous, j'imagine, et en partie aussi un peu le mélodrame. C'est comme ça que je me sens présentement, triste. Alors pour toi, maman, au piano, voici ma lettre d'adieu.
Je ne voudrais pas rompre cette magie musicale, mais merci Gilles, merci pour l'hommage aussi. J'ai appris à encore mieux connaître ce que je savais un peu déjà de votre mère, de votre grand-mère, de Jean-Marie, de Jeanne. C'est vraiment impressionnant, une vie menée avec tant de doigté, de compétences, une vie d'explosion, réalisation. Mais l'espérance, c'est que vous, les enfants, les petits-enfants, vous héritez de tout ça, là. Vous n'êtes pas obligé de réaliser ça tout d'un coup, mais vous avez devant vous le chemin ouvert par vos parents sur ce que c'est que de vivre pour le vrai, et c'est admirable. Je rends grâce à Dieu avec vous, et nous poursuivons en faisant retentir maintenant la parole de Dieu. Et j'invite pour partager un texte de la parole de Dieu qui reprend bien sûr des valeurs importantes pour Jeanne. J'invite Guylaine à nous présenter cette parole de Dieu. Lecture de la lettre aux Romains. On va vous parler de la simplicité du cœur. Frères et sœurs, que votre amour soit sincère. Attachez-vous au bien, soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin et que votre maison soit toujours accueillante. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Sont au-dedans de toi les plus merveilleux couchers de soleil, sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu me réveilles au plus profond de toi. Et à la plage immense où tu es tout seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos,
tu trouveras la paix dans ton cœur. Et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Oui, les paroles de cette chanson nous parlent de la paix. La paix, c'est plus que la tranquillité. La paix, c'est le bonheur profond qui habite le cœur. D'ailleurs, le mot paix dans la Bible se dit en hébreu shalom, et ça veut dire plein de choses. Ça veut dire apprécier la vie, ça veut dire le bonheur, les vraies choses de la vie. Je pense que c'est à l'image de Jeanne que nous célébrons aujourd'hui. Nous poursuivons, et cette fois, je vous présente l'Évangile. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation d'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, donc à la fin de sa brève vie, il donnait à ses disciples ses dernières recommandations en leur disant « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chère Jeanne, tout ce que tu as apporté d'amour, de bienveillance autour de toi durant ces 90 ans de vie bien remplis, tout ce trésor refait surface aujourd'hui dans le cœur de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes proches, de tes amis. Et cela nous invite à redécouvrir avec un cœur davantage encore plus reconnaissant cette femme généreuse, talentueuse, avec un grand cœur, qui a su trouver son bonheur en le répandant et en le fabriquant pour les autres. Oui, on peut se demander comment elle a pu réussir, particulièrement à unir sa vie de famille, sa grande famille que vous êtes, avec ses engagements au travail, avec Jean-Marie, son époux, dans le commerce. Et j'ai été témoin, moi personnellement, et plusieurs des membres de ma famille aussi à Saint-Paul ont été témoins de cette façon de vivre assez impressionnante, de mener de front conciliation, travail, famille. C'est le cas, d'autant plus que c'était dans les mêmes lieux physiques, hein? Oui. Alors, les hommages exprimés ont bien fait ressortir les valeurs impressionnantes de la vie de cette femme, votre mère, votre grand-maman, votre belle-maman, qui est devenue une femme d'éternité, de sorte que, comme l'Évangile que je viens de vous présenter, nous invite à croire que tout ce qu'elle a vécu ne meurt pas avec son départ, mais reste un héritage inépuisable dans lequel vous pouvez, vous, l'intergénération, les différentes générations de la famille, dans lesquelles vous pouvez puiser abondamment et illuminer vos propres vies dans un contexte social différent du sien, mais avec les valeurs qui traversent les changements, les valeurs qui restent toujours des valeurs de bonheur véritable. Action de grâce, émerveillement pour l'œuvre de Jeanne
Et elle a bien su, avec Jean-Marie, vivre sa foi chrétienne, comme Gilles d'ailleurs l'a bien souligné, sa foi chrétienne avec une ouverture, avec un renouveau, avec sa manière d'être cette femme de foi qui, par tous les gestes de sa vie quotidienne de tous les jours, a manifesté ce que le Seigneur propose par l'Évangile que je vous ai lu, c'est-à-dire d'aimer et qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Qu'elle puisse continuer d'inspirer vos vies, c'est sûrement le souhait et l'œuvre qu'elle va continuer de faire, elle qui est devenue cette femme d'éternité par sa mort qui est une ascension qui vient reconnaître par Dieu lui-même ce que nous admirons et ce pourquoi nous lui rendons hommage. J'invite Nancy pour partager les prières universelles. Seigneur, maman a commencé sa vie avec toi par son baptême. Tu lui as donné une famille et des amis à aimer. Nous te remercions pour tout l'amour reçu et partagé. Seigneur, garde-nous en ton amour. Seigneur, elle a semé le bonheur tout au long de sa vie. Souviens-toi de ses gestes d'amour, d'amitié et de partage. Seigneur, garde-nous en ton amour. Seigneur, en toi, maman a trouvé réconfort, paix et joie. Vois l'œuvre de ton amour dans sa vie et accueille-la près de toi. Seigneur, garde-nous en ton amour. Seigneur, pour chacun et chacune d'entre nous, spécialement pour les proches de Jean-Marie et Jeanne qui partageons le poids de leur départ aujourd'hui et pour les liens qui nous rassemblent autour du dernier signe de leur présence. Seigneur, garde-nous en ton amour. Nous passons à la table de l'Eucharistie pour le repas. Le traiteur aujourd'hui, Buffet Jeanne, comme, parce que vous invite à faire le lien, tout ce qu'elle a fait comme traiteur, ça permettait aux gens d'être convivial, de se rassembler. Le Seigneur est un traiteur aussi avec nous, permettez-moi le lien, qui est très beau et très vrai. C'est lui qui nous offre, qui nous paye la traite, c'est ça le sens de traiteur. Alors, malheureusement, avec les consignes de sécurité sanitaire, je dois être seul à l'hôtel, mais considérez-vous tous dans l'Assemblée et ceux qui nous suivent par la caméra, unis autour de cette table où nous entourons Jeanne et Jean-Marie de notre amour et où le Seigneur nous accueille tous et toutes. On aura aussi la quête en ce moment qui va suivre pour recueillir vos dons qui serviront pour célébrer des messes en mémoire de Jeanne et de Jean-Marie et aussi un don pour la paroisse Saint-Christophe. Je t'en supplie, écoute ma voix. Et si j'oublie les mots d'autrefois, Vierge Marie, pardonne-moi, pardonne-moi. Toi qui, toujours dans mon enfance, toi qui toujours m'as protégé, sur mon bonheur, sur ma souffrance, Reine des cieux, baisse les yeux.
En ce moment de notre célébration, l'offertoire où nous déposons sur la table de l'Eucharistie, la table du Seigneur, les offrandes, le pain et le vin qui représentent l'œuvre de la vie de Jeanne et de Jean-Marie. Je place aussi avec les offrandes la belle photo de couple pour dire que c'est toute leur vie que nous offrons au Seigneur. La vie est une offrande aussi, et Jeanne l'a bien vécu et bien compris avec Jean-Marie. Une offrande, car ce que l'on offre et quand nous offrons, nous donnons la vie à l'image du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour partager la prière eucharistique d'action de grâce. En ce temps de Pâques, une petite prière d'abord qui parle de la résurrection du Christ. Comment nous y participons aujourd'hui? Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour tout ce que nous avons vécu avec Jeanne et Jean-Marie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Sois loué, Dieu Père, pour la lumière de notre monde qu'est Jésus, ton Fils, le ressuscité. Sois loué pour la lumière dans la vie de famille qui est la vôtre, la lumière apportée par Jeanne et Jean-Marie. Seigneur, à tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, tu es venu apporter la paix, apporter le chemin de l'amour. Même à ceux qui marchent dans la nuit, tu annonces l'aurore comme on annonce le jour. Tu es la lumière du monde, nous t'avons célébré à Pâques et continuerons de le faire. En toi, Seigneur, se trouve le chemin de la vie. Tu es un guide digne de confiance pour la recherche et l'aventure humaine. Tu es la voix de ceux et celles qui écoutent dans le silence. Tu es le phare dans la nuit du monde, la lumière de l'espérance au cœur de notre vie et au cœur des deuils que nous vivons. Dans la clarté du ressuscité, s'éloigne l'orage, se calme le vent. La vie l'emporte sur la mort. En Jésus, nous devenons tous une unique famille de frères et de sœurs. C'est pourquoi, unis à tous les peuples du monde et en communauté chrétienne et en famille, nous disons notre reconnaissance en t'acclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, Seigneur Dieu, quand arrivent les événements comme celui que nous vivons, notre vie humaine est saisie et nous devons plonger à l'intérieur de nous pour en approfondir et en découvrir la grandeur, la beauté, le grand mystère. Ta présence, Seigneur, aujourd'hui, vient nous aider à garder l'espérance et à ouvrir le chemin de la vie devant nous. Grâce à Jésus, qui est le guide qui s'offre encore aux humains que nous sommes en ces temps qui sont les nôtres, lui, le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus le ressuscité qui nous rassemble maintenant à cette table eucharistique où nous offrons la vie de Jeanne et à nouveau celle de Jean-Marie. Et nous sommes venus aussi nous présenter devant toi, le cœur plein de confiance, grand ouvert devant toi, qui nous aime comme tes enfants. Envoie ton esprit, Père très saint, sanctifie ce pain et ce vin, qu'il devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous invite à faire notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas d'adieu, Jésus offrit aussi la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, dit-il, et nous le faisons encore aujourd'hui. » C'est dans la foi que nous acclamons le grand mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Rassemblés devant toi ici, Père très bon, nous accueillons l'espérance que tu nous partages, cette espérance que nous vivons,
comme chercheur de divinité en nos vies. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, nous l'avons célébré à Pâques dans les jours saints. Il continue de nous donner sa vie, comme l'a fait Jeanne à sa manière, inspirée par toi, Jésus, grand donneur de vie. Nous allons recevoir à cette table, unis dans l'amour de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ, que cette communion eucharistique nous aide à vivre comme toi, Jésus, et à trouver notre bonheur dans l'amour. Continue, Seigneur, de guider notre pape François, qui est le guide spirituel de l'Église universelle, notre évêque André Gazaille pour le diocèse de Nicolette, qui est le nôtre. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont à rendre des services dans la communauté en ce temps particulier, difficile de la pandémie, où les chefs religieux, politiques ou les services humanitaires exigent la collaboration héroïque de tant de monde. Nous te prions pour toutes ces personnes, qu'ils trouvent toujours l'élan, le souffle pour être au service de la santé de l'humanité. Te prions bien sûr en communion d'amour et de foi avec Jeanne et Jean-Marie, avec Lynn, les nombreux membres de la famille, des familles Roberge et Lafontaine qui sont déjà devenus des personnes d'éternité. Accorde à chacun de nous d'être des disciples de Jésus. Mets en nos cœurs, Seigneur, tout ce que nous offre Jésus pour embellir notre vie humaine, pour la rendre fructueuse dans la droiture, la vérité du cœur. Et donne un jour d'être près de toi avec Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ que nous acclamons. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jeanne et Jean-Marie ont été des gens qui ont su trouver dans la prière des moments pour relancer leur vie dans l'amour et la générosité. Nous empruntons ce même chemin et cette même prière en partageant ensemble celle du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dans quelques instants, nous partagerons l'Eucharistie. J'irai vous porter le corps du Christ dans le pain de l'Eucharistie et restez à vos places. Si vous voulez communier, j'irai vers vous, vous restez debout et quand je passe près de vous, vous tendez la main. Heureux et heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici le pain de la vie offert par le Christ ressuscité, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Christ nous garde en son amour maintenant et toujours. Amen. Si dans ta vie, un jour tu devais pleurer, te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés, dis-toi bien qu'il y aura toujours quelqu'un qui te montrera le droit chemin. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé, ton cœur s'ouvrira à l'amour. Ne vis qu'un jour à la fois, si tu veux en profiter, et tu seras heureux pour toujours. Mon Dieu,
d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Tu devras un jour te prendre en main si tu veux changer ton destin. Laisse de côté les choses qui te détruisent. Tu auras alors de belles surprises. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter toutes les choses que je ne puis changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Petite méditation priante. Un grand amour m'attend. Telle est l'espérance qu'a partagée Jeanne et Jean-Marie pour passer de ce monde à l'éternité. Ce qui se passe de l'autre côté de la mort, on ne le sait pas trop, mais nous croyons, comme l'ont fait Jeanne et Jean-Marie, qu'un grand amour les attendait. Reconnus, Dieu reconnaît leur grand amour de couple et de famille et il les attendait pour continuer de leur donner d'apprécier ce qu'ils ont vécu et de trouver toute l'espérance que tout ce qu'ils ont vécu devient maintenant éternel. La dernière partie de notre célébration qui va suivre s'appelle le rite du dernier adieu. Dire adieu, c'est confier à Dieu à nouveau, Jeanne et Jean-Marie. Je vais d'abord offrir de l'encens. On fait brûler des petits grains qui dégagent une fumée, un parfum, invitant à la prière, à la reconnaissance, à la louange, que je vais offrir devant les deux urnes. Et ensuite, ce sera le rite de la bénédiction avec l'eau qui rappelle la vie donnée et communiquée lors du baptême, cette vie qui a habité le cœur de Jeanne et de Jean-Marie et qu'elles vous ont partagée, nous la reconnaissons en une source qui vient de Dieu. Alors, j'irai bénir l'urne des cendres de Jeanne et à nouveau rebénir celle de Jean-Marie. Et ensuite, libre à vous de venir à tour de rôle poser ce geste. Si vous voulez prendre de l'eau, tracer la croix et un cœur sur l'urne ou les deux urnes, je vais vous laisser le temps et la manière de le faire pour vous. Si vous touchez à l'eau et à l'urne, au retour, sur les tablettes, il y a des petits purelles pour purification des mains, pour respecter. Alors, quand vous vous déplacez, vous gardez les masques. Donc, je vais d'abord offrir l'encens, ensuite, j'irai bénir, et à tour de rôle, quand vous voulez, comme vous voulez le faire, les enfants, les petits-enfants, les conjoints, vous viendrez pour le geste de bénédiction. On prendra le temps de le faire, chacun à notre manière. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais.
une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche. Ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture, entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'en trouve. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux cieux à la fois. Une mère, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Une mère, Père très bon, en terminant cette célébration, nous sommes venus rendre hommage à Jeanne et Jean-Marie à nouveau. Nous sommes venus te les offrir, te les confier.
pleins de confiance et d'espérance, que tu les accueilles, les réunis dans l'amour et que tu les invites à continuer d'aimer comme ils l'ont toujours fait et de veiller sur leur famille, sur leurs proches. Nous remettons donc entre tes mains, Seigneur Dieu de la vie, cette vie éternelle que Jeanne partage maintenant avec Jean-Marie. Ton amour, ta présence leur ont permis de réussir leur vie de belle manière. Nous t'en prions que leur héritage soit une source inépuisable d'espérance pour la vie de leurs proches. Donne-nous, à nous qui avons à poursuivre notre route, de trouver dans leur témoignage, le témoignage de Jeanne en particulier aujourd'hui, toutes les lumières pour éclairer nos pas et nous aider à avancer et à vivre pleinement comme tu le souhaites. Toi qui veux notre bonheur, toi qui as accordé à Jeanne et Jean-Marie d'être heureux ensemble et de pouvoir partager ce bonheur avec leur famille. Alors, après le rite de bénédiction, on reprendra à la sortie. La procession sera précédée de la croix. J'invite Olivier à venir prendre la croix de procession qui est là-bas et à te placer dans l'allée au centre. La petite chandelle, Billy Anne, va venir la souffler. Tu vas faire de la magie. Parce qu'en la soufflant, là, la petite flamme d'amour, elle va s'en aller dans le cœur de tout le monde. C'est beau. Attends un peu, je vais te la donner. Dans la petite boîte qui est là. On va la mettre dedans. Voilà. Tourne-toi ici un peu. Tourne-toi ici. Je vous invite à vous lever. À nouveau, en terminant, comme prêtre, je bénis la vie de Jeanne et de Jean-Marie à nouveau. Et si vous voulez tracer en même temps que moi la croix, Seigneur, merci pour ces témoins d'amour. Bénis-les à nouveau et que toute leur vie continue de porter du fruit dans nos propres vies, toi qui nous accompagnes. Bénis-les et bénis-nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, une page d'histoire importante se tourne pour vous. Elle se termine avec surtout l'amour qui prime au-dessus de tout cela. Merci, j'ai été heureux de partager ça avec vous, de partager cet hommage avec cette femme, Jeanne, qui est un monument d'éternité. Claudette, merci à toi. Tu continues de nous offrir en sortie quelque chose d'autre. Alors, on va se préparer pour la sortie. Allons dans l'appel du Seigneur. Bienvenue. Je le fais avec amour pour vous. Merci, bienvenue. Verse les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui à son oreille. Et elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au
village où je suis né, là où mon père sera enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui, qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Et elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père sera enterré. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père sera enterré. Là où ma mère sera enterrée, là où tous deux seront enterrés.